Et je vous emmène aux États-Unis maintenant. Vous le savez, cette semaine, on a fêté les 80 ans de Mickey. Et à cette occasion, je vous propose de découvrir le fan numéro 1 de Walt Disney. Il s'appelle George. Il habite dans une maison totalement dédiée à Mickey. Il s'est marié à Disneyland et il s'est même fait tatouer sur le corps plus de 2000 dessins de ses héros préférés comme Cendrillon, la petite sirène, Pocahontas, Tic et Tac ou encore Donald. Une passion dévorante qui commence à sérieusement agacer son épouse. Et vous allez le voir, on peut la comprendre. Reportage, Claudia Spedel. Nous sommes aux États-Unis et voici George. George a une passion un peu à part. Il possède la plus grande collection Disney au monde. À plus de 50 ans, ce postier a enfin réalisé son rêve, un temple à la gloire de Mickey et Donald. De la petite cuillère à la cheminée en passant par les robinets, tout est à l'effigie de ses héros. Disney, c'est ma vie, c'est ma religion et je ne fais rien d'autre. Tout a toujours tourné autour de Mickey, peu importe ce qui se passe dans le monde. Avant tout, il y a Mickey. Ma maison, en fait, c'est un temple. Elle est unique au monde. C'est la seule maison Disney faite sur mesure. J'ai mis 2 ans et demi pour savoir exactement comment je la voulais, comment l'agencer pour y exposer mes objets. Ma collection compte en tout au moins 30 000 pièces. Que du Disney. Les meubles, les murs, les poignées, tout a des oreilles chez moi. Et cette passion a un coût. George a investi plus de 600 000 € pour réaliser son rêve. Tous ses salaires y passent. C'est l'univers de toute mon enfance. Je n'avais pas de parents, alors ce sont mes grands-parents qui m'ont élevé. Je n'ai jamais été un enfant ordinaire. Tout ce que je voulais, c'était regarder des films de Mickey. C'est ce qui me rendait heureux. Et je suis encore cet enfant. Je ne veux même pas grandir. Et George a même trouvé avec qui partager ce bonheur. Il y a 3 ans, Sue lui a dit oui pour la vie et depuis, il file le parfait amour. Un mariage célébré au pays de Mickey, évidemment. Qui d'autre que Mickey et Minnie auraient pu être de meilleurs témoins? J'ai passé 5 lunes de miel avec 5 femmes différentes dans le parc. Mais ensuite, je ne me suis marié qu'une fois. Et c'est pour ça que ça marche. Sue, ma femme, ne connaissait rien à Disney. Les 5 autres sont vite partis car il faut savoir que je dépense tout pour Disney. Pas toujours facile pour Sue de trouver une place dans l'univers de son mari. Je ne suis pas jalouse. Non, ce n'est pas ça. Mais parfois, c'est vrai, j'en ai un peu assez. Par exemple, quand on va au parc d'attractions, tout le monde arrête George, et là, il y en a encore que pour lui. C'est comme si je n'existais pas. Il y a des fois où j'ai envie de lui dire « T'avais qu'à épouser Minnie ». Et pour ne jamais quitter ses héros, George ne s'est pas arrêté là. Il les a fait tatouer sur tout son corps, absolument tout son corps. En tout, pas moins de 2000 tatouages. Dernier en date, les petits écureuils Tic et Tac. Au total, George a dépensé plus de 60 000 € chez son tatoueur. Quand je serai mort, ma fille et ma femme vont disperser mes cendres à Disney. Une partie sera mise dans le lac devant le château de Cendrillon et l'autre partie chez les Pirates des Caraïbes. C'est mon manège préféré. Comme ça, je resterai éternellement chez Disney. Et d'ici là, la petite souris aux grandes oreilles lui réserve encore plein de grands rêves. Allez, on va faire une petite pause dans 100% Mag et on se retrouve juste après.